Amazon Web Services, l'autoscaling, c'est quoi? Bonjour, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Et comme à chaque vidéo, nous allons répondre à une question informatique en moins de 3 minutes. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez bien sur la petite cloche pour être prévenu à la sortie de chaque nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, dans les commentaires, vous pouvez retrouver le lien pour télécharger mon guide « Les 5 idées reçues sur le cloud computing ». Pour comprendre l'autoscaling AWS, imaginons un site de e-commerce. Les utilisateurs sont des personnes sur le web comme vous et moi. Ils se connectent sur un serveur pour consulter le catalogue des produits et faire une commande. Le catalogue des produits, il se trouve sur une base de données. On pourrait imaginer par exemple utiliser le service RDS d'Amazon. Supposons alors que notre serveur puisse gérer 10 requêtes par minute maximum. Imaginons maintenant que le site fonctionne super bien. Les acheteurs se pressent pour venir sur notre site. Pour notre serveur, capable de délivrer 10 requêtes minute, il y a ici une demande de 16 requêtes par minute. Si nous ne faisons rien, les clients vont être mécontents. En effet, si la demande est supérieure à l'offre, les serveurs ne vont pas pouvoir répondre à toutes les requêtes. Nous pouvons alors rajouter un serveur. Avec 2 serveurs, on peut alors offrir 20 requêtes par minute. On est bien au-dessus de la demande de 16 requêtes par minute, parfait, les clients sont alors contents. Seulement voilà, si la demande redescend en dessous de 10 requêtes par minute, nous avons maintenant un serveur qui ne sert à rien. Nous pouvons alors encore retirer un serveur. Mais c'est compliqué, vous trouvez pas? Il faut sans cesse suivre la demande pour adapter le nombre de serveurs. C'est un travail à temps plein et pas très passionnant. La solution pour automatiser tout cela, c'est l'autoscaling. L'autoscaling, c'est un service AWS inclus dans le service EC2. Il permet d'ajuster en permanence le nombre d'instances nécessaires pour répondre à la demande des clients. En gros, le service va surveiller des métriques pour savoir comment se comporter. Si la métrique surveillée dépasse un certain seuil, le service va démarrer une nouvelle instance. Si la métrique redescend en dessous d'un certain seuil, le service va en arrêter une. Reprenons notre exemple de site de e-commerce. La courbe ici représente la demande au cours du temps. Comme métrique, nous allons continuer à utiliser notre nombre de requêtes par minute. On définit alors un seuil d'ajout, seuil au-dessus duquel on demandera l'ajout d'une instance. Et on définit aussi un seuil de retrait, seuil en dessous duquel on autorise le retrait d'une instance. Si on regarde le nombre de serveurs au cours du temps, on s'aperçoit que quand la demande dépasse le seuil d'ajout, on ajoute un serveur, et quand la demande redescend en dessous du seuil de retrait, on retirera un serveur. Et avec l'autoscaling, tout cela se fait automatiquement. De cette façon, l'offre de serveurs est toujours supérieure à la demande et vos clients sont toujours satisfaits. C'est magique, non? Voilà, maintenant vous savez ce qu'est l'autoscaling Amazon Web Services. Il permet d'adapter en permanence l'offre à la demande en ajustant le nombre de serveurs qui fonctionnent. C'est un système très utilisé sur AWS. Il permet en effet d'optimiser le nombre de serveurs pour toujours répondre à la demande et donner envie à vos clients de rester ou revenir. Et il permet également de réaliser des économies en évitant des serveurs inutiles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. À très vite pour de nouvelles infos en moins de 3 minutes.